Elle a accepté 5 millions pour une nuit. Mais ce qu'elle a vendu, personne ne pourra jamais le lui rendre. Tout ce qu'elle voulait, c'était fuir la pauvreté. Une nuit. Un homme, 5 millions. Elle pensait que ce serait facile. Mais à l'aube, elle n'était plus la même femme. Ce qu'on lui a pris cette nuit-là, l'argent n'a jamais pu le réparer. Dans une résidence moyenne, au nord de la ville, vivait Naya. Employée sous contrat dans une grande banque de la capitale, elle se levait chaque jour à 5 heures pour attraper un taxi collectif et être à son poste à temps. Toujours bien habillée, toujours souriante, toujours fauchée. Sa collègue et voisine, Mouna, elle, brillait. Perruque brésilienne, talons de luxe, sac neuf tous les dimanches. Mouna rentrait toujours tard le week-end. Mais chaque lundi matin, son compte était bien garni. Elle affirmait qu'elle travaillait comme hôtesse privée pour des événements de prestige. Naya soupçonnait autre chose. Depuis des semaines, elle insistait, suppliait presque. « Fais-moi entrer, je veux aussi m'en sortir. » Mais Mouna refusait toujours, jusqu'à ce jeudi soir. 22h04, le téléphone de Mouna sonna. Un échange bref, froid, professionnel. Lorsqu'elle raccrocha, elle regarda Naya, puis lâcha d'une voix basse, presque solennelle. « Prépare-toi. Demain, tu viens avec moi. » Naya n'en revenait pas. « Tu plaisantes ?» Elle a accepté. Mouna fit oui de la tête. « Je lui ai montré ta photo. Elle a dit que tu avais le visage qu'il recherche, mais dis-toi que tu as été choisi. » Le lendemain, Naya prit toute la journée à se préparer. Elle emprunta une robe noire à une collègue, se fit poser une perruque soignée, puis dépensa les derniers billets de son compte dans un parfum. « Il faut que je sois parfaite. » À 20h, un 4x4 noir s'arrêta devant l'immeuble. Vitres teintées, chauffeur silencieux. À l'intérieur, Mouna, une autre fille, et une atmosphère étrange. Naya sentait son cœur battre fort. Un mélange d'excitation et de peur. Elles roulèrent pendant plus d'une heure, sortant de la ville jusqu'à un portail immense gardé par 2 hommes armés. Le portail s'ouvrit sans un mot. La voiture entra dans un domaine qu'on ne trouvait sur aucune carte. Un manoir, illuminé, silencieux, intimidant. À l'intérieur, 5 hommes attendaient. On les appelait le cercle des érudits. 5 hommes dans la quarantaine. Tous célèbres, tous puissants, tous célibataires. Ils n'étaient pas seulement riches, ils étaient intouchables. Propriétaires d'industries, d'aviation, de pétrole, d'immobilier et même de médias. Ils ne parlaient pas fort. Ils observaient, comme s'ils choisissaient des produits. Un d'eux, Elijah, le plus calme mais le plus charismatique, désigna Naya sans hésiter. Elle. Un autre homme se pencha vers la gérante, Dame Clara. « Et moi ?»« Elle est déjà prise, » répondit-elle doucement. Naya sentit son souffle s'arrêter. Elijah la fixa droit dans les yeux. 5 millions. Une nuit. Une expérience différente. Elle sentit Mouna lui pincer discrètement le bras. « Accepte, c'est la chance de ta vie. » Elle hocha la tête. On la guida jusqu'à une suite luxueuse. Meubles en marbre, lit en velours, parfum dans l'air, une robe lui fut tendue ainsi que des talons. « Prépare-toi, il arrive dans 1 heure. » Elle se lava, s'habilla, se maquilla. Elle se regarda dans le miroir. Et pour la première fois, elle ne se reconnaissait pas. Une partie d'elle souriait. L'autre hurlait. Elijah entra, parfumé, poli. Il lui parla doucement. Il était presque séduisant, cultivé, charmant. Il lui offrit du vin, puis s'assit. « Tu sais, tu as quelque chose de spécial. Et ce soir, je veux te montrer le pouvoir de l'abandon. » Elle ne comprit pas tout de suite ce qu'il voulait dire, mais elle allait comprendre. Minuit. Alors que Naya pensait que la nuit ne serait qu'un échange corporel discret, Elijah ouvrit une porte dérobée dans la chambre. 2 autres hommes entrèrent, silencieux, masqués. Elle se redressa, méfiante. « Qu'est-ce que... » Elijah se tourna vers elle, toujours calme. « Tu n'as rien signé, mais tu as accepté. C'est pas une question de sexe, Naya. C'est un rite, une offrande. Tu veux sortir de la pauvreté? Alors offre quelque chose de plus profond. » Elle voulut se lever. Il lui prit la main. « Tu crois que tu es ici pour ton corps? Ce que nous achetons, c'est ton essence, tes choix, ta peur. » Et à ce moment précis, elle comprit. Ce n'était pas un simple groupe d'hommes riches, c'était une secte, un cercle fermé, où les femmes n'étaient pas invitées à une soirée, mais sacrifiées à un rituel. La suite fut floue. Des voix, des chants anciens, un parfum entêtant, une lumière rouge. Elle fut déshabillée, touchée, entourée. Pas avec violence, mais avec une froideur inhumaine. Tout était orchestré. Elle ne cria pas. Pas parce qu'elle n'en avait pas envie,
mais parce que son corps ne lui appartenait plus. À un moment, elle sentit une larme couler sur sa joue, et une seule pensée lui traversa l'esprit. Tu voulais sortir de la misère, mais tu es entré dans l'enfer. Le lendemain, elle se réveilla dans la chambre, seule, nue. Une enveloppe sur la table, 5 millions. Et un mot, tu peux revenir, tu es prête. Le retour fut silencieux. Mouna, radieuse, chantait dans le 4x4. Les autres filles dormaient. Naya, elle, fixait la route. Son corps allait bien, mais son regard était mort. Elle entra chez elle, se lava pendant 2 heures, jeta la robe, les talons, les sous-vêtements. Puis ouvrit son compte bancaire. 5 millions. 5 millions qui ne pesaient rien face à ce qu'elle avait perdu. Elle éteignit son téléphone, supprima ses réseaux, coupa le monde. Et dans le noir de sa chambre, elle pleura. Pendant 2 semaines, Naya ne sortit presque pas. Elle se forçait à manger. Elle regardait ses mains comme si elles appartenaient à une autre. Le moindre reflet de miroir lui rappelait cette nuit, ce vide. Mais l'argent était bien là. Les dettes réglées. Le frigo plein. Sa mère, à qui elle envoya une part, heureuse. Et pourtant, chaque dépense la rendait malade. Chaque billet qu'elle touchait lui brûlait les doigts. Mouna, elle, continuait sa vie comme si de rien n'était. « Tu es différente maintenant, » lui dit-elle un jour. « Tu fais partie du cercle. » Naya se força à sourire. « Tu crois vraiment qu'on en sort indemne ?» Mouna haussa les épaules. « C'est le prix de la liberté. » Mais Naya n'était pas libre. Elle était enchaînée à quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. 1 mois plus tard, alors qu'elle reprenait doucement son poste à la banque, Mouna revint vers elle avec un ton grave. « Il te redemande. Cette fois, ce n'est plus 5, c'est 10. » Naya sentit son estomac se tordre. « Non, tu n'as même pas réfléchi. »« Parce que je sais. » Mouna insista. « Tu pourrais acheter une maison, monter un business, quitter ce pays, et cette fois, ce ne sera pas comme la première. Tu es prête. » Mais Naya savait que ce n'était pas l'argent qu'il voulait. C'était ce qui lui restait encore de vivant. « S'ils me prennent encore une nuit, je ne reviendrai pas entière. » Elle refusa. Mais cette nuit-là, elle rêva d'eux. Encore. Et le lendemain, elle retrouva une croix dessinée sur sa porte. Quelque chose s'éveilla en elle. Un feu, un cri. Elle chercha de l'aide. Pas à la police. Ils ne comprendraient pas. Elle se rendit dans une petite église en périphérie. Là, elle rencontra une femme pasteur, douce mais puissante. Elle lui parla. Elle se confessa. Elle craqua. Et pour la première fois depuis cette nuit, elle sentit quelque chose d'autre que la peur. La paix. Ils n'ont aucun pouvoir sur toi si tu refuses de te soumettre. La pasteur organisa des prières, des veillées. Naya jeûna, pleura, lutta. Et peu à peu, son regard changea. Une nuit, alors qu'elle rentrait chez elle, elle sentit une ombre derrière elle. Elle se retourna. Elijah. Dans la rue. Seul. Pourquoi gâcher ton potentiel? Tu pourrais tout avoir. Mais je perdrais tout ce que je suis. Il s'approcha. Tu n'es pas si différente de nous. Non, je suis humaine. Et vous, vous êtes mort depuis longtemps. Il ne dit rien. Il la regarda, longtemps, puis tourna les talons et disparut. Elle rentra chez elle, ferma la porte à double tour, tomba à genoux et remercia Dieu d'avoir tenu. Les jours suivants furent comme une délivrance. Naya reprit goût à la vie. Lentement, elle se remit à lire, à rire, à respirer. Elle rejoignit un petit groupe de femmes dans son église, partagea son histoire, anonymement d'abord, puis ouvertement. Ce n'était plus la honte qui parlait en elle, c'était la vérité. Elle ne chercha pas à effacer ce qu'elle avait vécu, mais à le transformer, à en faire une arme. Et à chaque fois qu'une jeune fille lui disait « J'ai reçu une offre », elle la prenait dans ses bras et répondait simplement « Tu n'es pas à vendre, tu es précieuse ». Un jour, elle fut invitée à témoigner dans une conférence de femmes. La salle était pleine, des regards l'écoutaient, certains incrédules, d'autres émus. Elle raconta tout, sans filtre, sans honte, sans haine. Je ne suis pas une victime, je suis une survivante. On m'a proposé 5 millions et j'ai dit oui. Mais cette nuit-là, j'ai compris que certaines choses valent plus que tout l'or du monde. La paix, la dignité, l'âme. Applaudissements, larmes, espoir. Naya n'était plus une ombre dans un 4x4 noir. Elle était une lumière dans la salle, une voix. Et toi qui écoutes cette histoire, peut-être que tu connais quelqu'un à qui on a déjà proposé une nuit contre une vie meilleure. Peut-être que toi-même, tu y as pensé. Mais souviens-toi de ceci. Ce qu'ils veulent, ce n'est pas ton corps, c'est ton pouvoir, ton destin, ton âme. Dis-moi en commentaire,
Crois-tu qu'on peut se relever de tout? Like si tu crois que la dignité vaut plus que l'argent. Partage cette histoire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Abonne-toi pour d'autres récits profonds inspirés d'histoires vraies en Afrique. Et surtout, reste fort, reste vrai, reste libre. Parce que parfois, refuser, c'est survivre.